Alors justement, on va parler de l'emploi là dans quelques instants, mais Daouda, ce TER, c'est par ailleurs un partenariat avec la France, notre journaliste l'a bien dit dans le reportage. L'exploitation et la maintenance va être confiée à la SNCF et à la RATP. Est-ce qu'une formation de Sénégalais a été mise sur place pour que dans quelques années, cette exploitation et la maintenance puissent être dirigées par des Sénégalais eux-mêmes ? Oui, alors j'espère que c'est le cas. Oui, il y a effectivement du personnel sénégalais qui sera dans l'exploitation, mais évidemment c'est du matériel français, c'est des entreprises françaises qui fabriquent, et sans doute au niveau de l'exploitation. Ça va être du personnel français aussi, SNCF et RATP. Bien entendu, mais je pense qu'il y a quand même un volet formation qui est prévu, mais c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas déjà fabriquer nous-mêmes, ou même quand on ne fabrique pas nous-mêmes, exploiter par nous-mêmes. Je pense que voilà, c'est un peu dommage. Les retombées, ce sera ces entreprises françaises que vous citez en premier, au niveau de l'investissement même. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Il faut le reconnaître. Donc, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il y ait un transfert de technologie pour que, à la limite, au niveau de l'exploitation, que l'on puisse être au devant de la scène. Ça me paraît important à ce niveau-là. Je vais juste terminer sur mon propos. Je pense que c'est une excellente idée. Moi, je partage l'enthousiasme sur le plateau, aussi en tant que Sénégalais, parce que disposer d'une telle infrastructure, je pense que c'est excellent. Je soutiens, j'adhère. Par contre, j'ai mes deux réserves. Ça va peut-être contrebalancer un petit peu les deux réserves. La première, c'est au niveau du coût. Parce qu'au niveau du coût... Alors combien exactement? Parce qu'on sait qu'il y a la Turquie qui participe, il y a la BAD... Il y a la BAD, il y a la BID, la Banque islamique de développement. Il y a bien sûr la France. La France par l'Agence française de développement. Et je crois que ce coût, bon, on parle de 568 milliards. J'ai envie de dire, sans doute, pour un pays dont le budget n'est pas si énorme que ça, avec toutes les priorités qu'il y a, je pense que ce projet aurait pu peut-être arriver légèrement un petit peu plus tard. On parle de pétrole et de gaz, ça va générer ça va générer des fonds qui pourraient permettre un petit peu plus tard. Et pourquoi je dis ça? C'est important parce que au niveau des retombées dont parle M. Fleur, je ne suis pas forcément sûr, moi, peut-être que je me trompe, mais je ne suis pas sûr que ce soit les populations des banlieues qui font des activités marchandes qui vont pouvoir emprunter le TER. Parce qu'aujourd'hui, on veut substituer le train bleu, c'est-à-dire le petit train bleu, on veut le remplacer par ce TER. Sauf que ce n'est pas du tout le même confort, ce n'est pas du tout le même coût d'exploitation. Moi, je crois que le prix du transport ne sera pas forcément accessible à la maman ménagère qui va porter sa petite marchandise pour aller vers Dakar depuis Bargny, Rufisque. Je peux juste terminer aussi là-dessus sur un petit point, c'est que pour l'aéroport, la desserte depuis l'aéroport en 45 minutes, effectivement, le nouvel aéroport Blaise-Diagne à Dakar, mais il faut dire que culturellement, en France par exemple, les gens ils peuvent prendre depuis le Roissy le TER pour arriver sur Paris. Mais au Sénégal, souvent, c'est la voiture, souvent, c'est le... Et puis, comment voulez-vous mélanger des voyageurs qui descendent de l'avion avec une activité marchande à l'intérieur, les coûts, etc. Enfin, tout ça me semble un petit peu compliqué. Je dis, c'est quelque chose qui va peut-être se mettre en place progressivement. Je dis, c'est une excellente chose, mais il y a des réglages à faire aussi.